Mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs les partenaires et exposants, chers collègues, nous avons le président de l'URPS des pédicures podologues de la région Aura, je ne sais plus où il est, qui est là, le président de l'URPS des kinés, salut, aussi une représentante de l'URPS des orthophonistes de Mitille, qui est par là aussi. Et nous avons des représentants de l'ordre. Il y a Marianne Spadiani, il y a Éric Notonnier, Jean-Christophe Chantran, Magali Bernard. Voilà. Nous avons des représentants de l'URPS médecins avec MedAid, qui est dans le fond là-bas. Et ce sera très intéressant d'aller les voir et de voir ce qu'elles ont fait. Alors, merci et bienvenue à tous. Merci de votre présence pour ce deuxième congrès qui a été organisé par l'URPS des pédicures podologues de Baca, que je suis heureuse d'ouvrir à vos côtés. Je tiens tout d'abord à remercier tous les membres du bureau de l'URPS des pédicures podologues Baca qui ont travaillé à mes côtés depuis plusieurs mois afin que cette journée soit organisée. J'aimerais quand même vous faire un petit rappel de ce qu'est l'URPS. L'URPS a été créée en 2010 avec la loi HPST. C'est une association loi 1901. Elle contribue à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional. Elle a pour vocation de vous représenter auprès des instances de santé et particulièrement de l'ARS, ainsi qu'auprès des autres professionnels de santé. Alors, il y a 10 URPS dans chaque région. Les médecins, les infirmières, les kinés, les pharmaciens, les biologistes, les chirurgiens dentistes, les orthophonistes, les sages-femmes, les orthoptistes et nous, les pédicures podologues. Les missions de l'URPS, c'est la préparation et la mise en œuvre du projet régional de santé. C'est aussi analyser les besoins de santé et l'offre de soins en vue de l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins. Elle permet d'organiser aussi l'exercice professionnel. Elle participe à des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique. Il y a aussi la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé. Elle fait aussi un déploiement et une utilisation des services de communication et d'information partagés. Et elle participe à la mise en œuvre du développement professionnel continu. Nous avons de nombreuses réunions inter-URPS qui nous ont permis d'échanger avec les autres professionnels de santé et de mieux connaître le rôle de chacun. Alors, comme vous l'avez vu dans le programme, ce congrès est consacré à la prise en charge de la douleur. Alexandre Acli, mon vice-président, va parler. Bon, merci à tous pour votre présence. Donc, le thème de la douleur, c'est un thème qui nous tient à cœur. Alors, vous savez qu'un congrès, ça s'organise pas du jour au lendemain, donc c'est un thème qu'on travaille depuis plusieurs mois, voire un peu plus, mais c'est vrai que les événements qu'on a dû affronter tous nous ont un peu retardé dans l'organisation de ce congrès, mais c'est bien, ça nous a donné les moyens de faire un travail de fond intéressant. Et donc le thème de la douleur, c'est un thème qui nous tenait à cœur parce que c'est un thème qui est difficile à porter en formation. Je sais qu'il y a des organisateurs de formation présents dans la salle et ils savent de quoi je veux parler. Et du coup, on sait que c'est un thème qui est prédominant pour la profession et qu'on a absolument besoin de porter. Et l'URPS a justement ces moyens-là, c'est-à-dire de proposer une formation gratuite, un congrès, de faire venir les gens en région et d'apporter ces connaissances au plus grand nombre. En ce sens, on a décidé, alors on vous remercie à tous d'avoir fait le déplacement, malgré les petites difficultés potentielles d'essence qu'on a pu rencontrer chacun. On a décidé de filmer ce congrès et de pouvoir le partager, le retransmettre. Donc évidemment, ce sera pas instantané, mais on va diffuser ce congrès. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas aussi à suivre la page Facebook. Désolé pour les plus jeunes, mais on aura aussi des news sur
sur l'Instagram, mais on est quand même beaucoup plus sur Facebook. C'est un outil qu'on maîtrise un peu mieux. Donc, on aura des nouvelles sur la page Facebook et un site qui est en préparation où on pourra compiler tous les documents, toutes les informations qu'on souhaite apporter pour la profession. On souhaitait aussi remercier l'ensemble de nos partenaires. N'hésitez pas à aller les voir. Ils ont pris des stands avec nous et ils nous ont permis de faire ce congrès dans ces belles conditions. Donc on remercie Podo France, Prinsol, Delab, Epitact, Poderm, Medaid, SoSafe, et on vous rappelle qu'il y a un petit stand avec un petit drapeau sur votre gauche. C'est celui du SRPP, qui est le syndicat régional des pédicures podologues. Et on a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de prendre vos adhésions. Alors n'hésitez pas à soutenir parce que il y a le volet ordre qu'on connaît bien, il y a le volet URPS que peut-être vous découvrez aujourd'hui, et il y a le volet syndicat, et c'est ces trois entités qui servent à défendre et à représenter la profession, et on a besoin de vous. Et à tous les étudiants, n'oubliez pas que les 2 premières années sont gratuites, que vous recevez toutes les informations, et qu'on n'a vraiment pas du tout assez d'étudiants, et donc vous avez pas les dernières infos, et on trouve ça un petit peu dommage. Voilà, je laisse la conclusion à ma présidente. Merci Alexandre. Alors, oui, nous aborderons aussi d'autres sujets importants pour l'avenir des professions de santé et pour la qualité des services et des soins que nous nous faisons tous un devoir d'apporter à nos patients. Donc, je vous souhaite une excellente journée de congrès en espérant que vous en obtiendrez tous un enrichissement de vos connaissances. C'est une journée avant tout qui est basée sur la convivialité. Voilà, merci de votre attention et de votre présence.